Khawti Khawti, صباح الخير عليكم, bonjour tout le monde, أهلا وسهلا, مرحبا بكم يا جماعة الخير. Aujourd'hui c'est une journée importante, nous sommes le vendredi 29 juillet 2022. Pour un vendredi, il y a pas mal d'événements de l'actualité qui se déroulent. Pour un mois d'été en plus, pour l'été, pour la saison de l'été, pour un mois de juillet, pour la fin de juillet, c'est rare d'avoir une actualité aussi chaude, aussi dynamique, une actualité aussi intense. Nous allons d'abord parler, pour débuter cette émission, pour débuter cette journée plutôt, avec une émission consacrée à ce qui était attendu, à ce qui était d'ailleurs annoncé par Algérie Part. Nous avions dit depuis le mois de juin que l'Algérie ne tiendra pas longtemps dans ce bras de fer contre l'Union Européenne et contre l'Espagne, et que ces décisions de sanctions économiques et financières adoptées contre les intérêts économiques espagnols, et ces décisions et ces mesures de gel des opérations d'importation et du commerce extérieur avec l'Espagne ne pourra pas durer longtemps, que l'Algérie va finir par reculer, parce qu'il va y avoir beaucoup d'effets désastreux sur la stabilité économique de notre pays, et ça va susciter de fortes turbulences entre l'Algérie et l'Union Européenne, qui est son principal partenaire commercial, le principal partenaire commercial, et son voisin géographiquement le plus proche, et son interlocuteur le plus important sur la scène géopolitique mondiale. C'est bon, c'est officiel, les autorités algériennes ont reculé, ont compris l'absurdité de leurs décisions. Le 28 juillet dernier, la BEF, l'Association nationale des banques et des établissements financiers, le même organisme qui avait ordonné le 9 et 8 juin 2022 à toutes les banques algériennes d'interdire toutes les domiciliations bancaires concernant les opérations d'importation de produits ou de marchandises ou de services depuis ou vers l'Espagne, depuis l'Espagne notamment. Ce même organisme a ordonné le jeudi hier 28 juillet dernier, le jeudi hier 28 juillet, toutes les banques et organismes bancaires qui travaillent, qui sont agréés et qui actifs en Algérie, de libérer de lever le gel qui a été imposé aux opérations de commerce extérieur avec l'Espagne. La note qui a été consultée par l'Algérie Part, elle précise et elle dit, à l'issue de l'évaluation du dispositif relatif au gel du commerce extérieur avec l'Espagne, en concertation avec les acteurs concernés du commerce extérieur, les mesures conservatoires citées en objet ne sont plus de mise. Donc c'est ce qu'a écrit la BEF dans son document. Cela signifie que les mesures de gel des opérations de domiciliation bancaire, des opérations de commerce extérieur de produits et de services de et vers l'Espagne ont été entièrement levées, et plus aucune mesure, donc plus aucune restriction ou plus aucun obstacle ne pourra empêcher les opérations de commerce extérieur entre l'Algérie et l'Espagne. C'est un retour à la normale, en clair, de manière directe et en langage courant. Les importateurs algériens ne seront plus empêchés d'importer des marchandises ou des produits depuis l'Espagne, de financer leurs opérations d'importation. Les interdictions qui ont été imposées depuis le mois de juin de manière officielle, mais qui avaient commencé à être mis en place depuis la fin du mois de mars, et notamment avril et mai 2022, ces obstacles, ces restrictions, ce gel inédit dans l'histoire de l'Algérie. C'était la première fois que l'Algérie sanctionnait un partenaire économique aussi important que l'Espagne de façon directe, avec l'interdiction totale d'importer des produits espagnols. C'était la première fois que l'Algérie avait mis en place ce dispositif. Et bien ce dispositif a été officiellement levé, et nous allons assister plutôt à un retour à la normale dans les échanges commerciaux et économiques entre l'Algérie et l'Espagne. Qu'est-ce qui explique ce revirement du gouvernement algérien? Eh bien c'est simple, d'abord la pression de l'Union Européenne. L'Union Européenne, depuis le 10 juin 2022, a lancé des avertissements très sévères contre le régime algérien. Je vous rappelle, rappelez-vous du communiqué qui avait été signé par le vice-président de la commission en charge du commerce extérieur de l'Union Européenne, Valdis Dombrovskis, et le chef de la diplomatie de l'Union Européenne, le portugais Josep Borrell, qui ont signé un communiqué conjoint avec le 10 juin, dans lequel ils avaient menacé d'évaluer les implications des actions algériennes et de préparer une riposte contre les sanctions algériennes. Depuis le mois de juin, les échanges n'ont pas été interrompus entre Bruxelles et Alger. Bruxelles, à travers les commissaires de l'Union Européenne, ou la Commission Européenne, avait expliqué sévèrement à chaque échange avec le régime algérien
que si les sanctions contre les intérêts économiques espagnols étaient maintenues pendant longtemps encore, l'Union européenne ne tarderait pas à riposter en adoptant des sanctions économiques encore plus sévères, ce qui pourrait empêcher l'Algérie de s'approvisionner en plusieurs produits de large consommation et de première nécessité, comme les médicaments, comme les produits agricoles, comme les matières premières agricoles, comme les équipements industriels. On l'a expliqué 1000 fois sur Algérie Part, l'Union européenne pèse lourd, pèse très lourd dans les importations et les exportations algériennes, pratiquement 50%. Comme le dernier chiffre, entre 50 à 60% de nos exportations et de nos importations dépendent des pays de l'Union européenne. Notez comme pas que les derniers chiffres de 2020, par exemple, les échanges économiques en 2020 de l'Algérie avec l'Europe ont atteint une valeur de 27,27 milliards de dollars et représentant plus de 51, presque 52% de la valeur totale des échanges de l'Algérie. C'est-à-dire qu'en 2020, en plein Covid-19, malgré la Covid-19, malgré la pandémie de la Covid-19, jusqu'à 52% de tous les échanges économiques et commerciaux de l'Algérie avec l'étranger étaient réalisés ou effectués avec les pays de l'Union européenne. Les importations de l'Algérie comme d'autres chiffres, alors, les importations, c'est important de connaître les chiffres, nous sommes vraiment dépendants de l'Europe. Vraiment, nous sommes vraiment dépendants de l'Europe. Et quand l'Europe a commencé à menacer le régime algérien de riposter, et voilà. C'était très difficile pour le régime algérien de résister encore. Dans l'année 2019, une année où il n'y avait pas le Covid-19, 58,14% de la valeur globale des échanges extérieurs de l'Algérie était effectuée avec l'Union européenne. Ça représente pratiquement 45,21 milliards de dollars. Même s'il y avait un recul de 13% par rapport à 2018, l'Union européenne était restée le premier partenaire commercial de l'Algérie. 63,69% des exportations algériennes sont dirigées vers les pays de l'Union européenne et 53,40% des importations d'Algérie proviennent des pays de l'Union européenne. Donc, quand l'Europe avait menacé de riposter, c'est-à-dire que, ok, vous n'importez plus de produits depuis l'Espagne, nous allons diminuer nos importations depuis l'Algérie, ou là, nous allons restreindre l'accès de l'Algérie, nous allons restreindre des exportations européennes vers l'Algérie. Le régime algérien ne pouvait pas tenir parce que, en deuxième lieu, c'était ça la cause, la deuxième cause qui a obligé le gouvernement algérien à reculer, le régime algérien à reculer dans ce bras de fer face à l'Espagne, c'était la situation de pénurie. Depuis le début du gel des opérations de commerce extérieur avec l'Espagne, il y a eu énormément de pénuries qui ont éclaté. Nous avions expliqué sur le marché national, des pénuries de plusieurs produits de large consommation et des produits de première nécessité sur le marché national. Par exemple, le secteur des médicaments, nous avons expliqué Lyon sur Algérie Part, les 30% des médicaments consommés en Algérie et produits en Algérie sont produits grâce à la matière première, aux emballages, aux principes actifs, aux molécules ou là aux récipients pour l'industrie pharmaceutique qui sont importés depuis l'Espagne. L'Espagne est le troisième fournisseur de la matière première et de certains intrants nécessaires à la production pharmaceutique. C'est le troisième fournisseur de l'Algérie après l'Inde et la Chine. Et la situation, le blocage des opérations d'importation entre l'Algérie et l'Espagne a contraint les opérateurs algériens à tout simplement suspendre momentanément ou là à abandonner ou là à organiser ou là à suspendre et à arrêter momentanément leur chaîne de production parce qu'on ne peut pas changer de fournisseur de matières premières pour les médicaments du jour au lendemain. Et dans la réglementation algérienne, quand on change de fournisseur, il faut modifier techniquement les autorisations qui sont délivrées par l'Agence nationale du médicament, par le ministère de la Santé, parce qu'on ne peut pas mettre sur le marché un médicament qui est fabriqué généralement, habituellement, avec tel principe actif, avec telle molécule fournie par tel fournisseur. Si on change de fournisseur et on change de molécule et de principe actif, il faut changer donc le cahier de charge et les autorisations techniques qui permettent de commercialiser ce médicament en Algérie. Donc c'est toute une procédure bureaucratique. Même le régime algérien, à travers le ministère de l'Industrie pharmaceutique, a essayé de faciliter la délivrance des nouvelles autorisations de distribution et de commercialisation sur le marché national de nouveaux médicaments fabriqués avec d'autres fournisseurs ou avec des fournisseurs autres que les fournisseurs espagnols. Ça n'a pas marché. La pénurie des médicaments avait commencé à paralyser de plusieurs pharmacies, à la pharmacie centrale des hôpitaux dont on a parlé et dont on reparlera tout à l'heure dans une autre émission.
Même les officines, les pharmacies privées ont commencé à souffrir énormément de cette situation. Je rappelle, économiquement, ce n'était pas tenable pour l'Algérie de continuer à boycotter l'Espagne et boycotter les produits espagnols. L'Espagne était la destination de 9,8% des exportations algériennes en 2021, tandis que les importations de produits espagnols représentent 6,2% du total des importations algériennes. Les exportations espagnoles vers l'Algérie ont totalisé 2,9 milliards d'euros en 2019, 1,9 milliard d'euros en 2020 et 1,1 milliard d'euros en 2021. Et malgré cette baisse continue des exportations espagnoles vers l'Algérie, l'Algérie ne peut pas en 2-3 mois remplacer plus de 1 milliard d'euros ou là jusqu'à 2 milliards d'euros de produits espagnols et de marchandises espagnoles par d'autres fournisseurs. Ce n'est pas possible. C'est des nouveaux contrats qu'il faut négocier, c'est des nouveaux deals, c'est des nouveaux circuits logistiques qu'il faut mettre en place. C'est très compliqué, surtout dans un monde aujourd'hui concurrentiel où il y a de fortes tensions sur toutes les matières premières, où il y a une inflation des matières premières, notamment des équipements industriels, des matières premières qui sont nécessaires pour la fabrication de produits industriels, que ce soit dans l'industrie pharmaceutique ou l'agroalimentaire ou la chimique les articles, tous les articles manufacturés, leur production est devenue de plus en plus complexe parce que le gaz et le pétrole a augmenté, les matières premières, leur prix ont énormément augmenté et il y a certaines matières premières qui font l'objet de beaucoup de pénuries à cause des tensions géopolitiques provoquées par la guerre lancée par la Russie contre l'Ukraine et le bras de fer violent, de plus en plus violent et intense qui oppose l'Occident à la Russie avec son allié chinois. Donc la situation a été très compliquée pour que l'Algérie puisse se passer de la coopération économique avec l'Espagne, pour que l'Algérie puisse remplacer l'Espagne très facilement. Ça a été vraiment très difficile. Donc les pressions politiques de l'Union européenne, le président français Emmanuel Macron qui a joué un rôle important. Plusieurs appels téléphoniques, plusieurs échanges avec Tebboune ont eu lieu entre juin et juillet 2022, où Macron a essayé de raisonner Tebboune, a essayé de le convaincre de revoir sa copie concernant l'attitude radicale qu'il avait adoptée à l'encontre de l'Espagne. L'attitude du régime algérien, rappelez-vous, s'explique essentiellement par l'alignement du gouvernement espagnol actuel sur la position marocaine dans le dossier du Sahara occidental. L'Espagne ne soutient plus le référendum d'autodétermination de la population sahraoui, ne croit plus à l'indépendance du Sahara occidental et a milité ouvertement ou a demandé ouvertement à partir du 18 mars 2022 l'application du plan d'autonomie préconisé par le Maroc, ce qui a énervé énormément l'Algérie qui n'a pas supporté que l'Espagne prenne position en faveur du Maroc contre sa propre position dans le dossier du Sahara occidental. Mais on ne mélange pas la politique avec le business, on l'a toujours dit sur Algérie Part. Ce recul du régime algérien dans ce bras de fer avec l'Espagne devrait nous permettre de tirer des leçons très importantes. On n'entre pas dans une guerre si on n'a pas les moyens de gagner cette guerre. Et on ne mélange pas le politique avec le business. انت ما عندكش une production nationale, ما عندكش une indépendance économique, ما عندكش une indépendance dans plusieurs secteurs, comme le secteur des médicaments. Il dit que dans le secteur du médicament, l'Algérie fabrique 70% des médicaments qu'elle consomme. Ce qu'il faut, puisque la matière première de ces médicaments qui sont fabriqués en Algérie, elle est totalement importée. Donc réellement, quand on fait un véritable calcul et on prend en considération les molécules, les principes actifs ou les intrants nécessaires à la production de ces médicaments, on va voir que 60% des médicaments que nous consommons sont quelque part directement ou indirectement importés depuis l'étranger. Nous n'avons pas de souveraineté alimentaire. Nous avons besoin des céréales de l'Union européenne. Nous avons besoin des produits agricoles de l'Union européenne. Nous avons besoin des médicaments de l'Union européenne. Nous avons besoin des machines, des voitures et des équipements industriels de l'Union européenne. On ne peut pas entrer en guerre contre l'Union européenne alors que nous-mêmes, nous n'avons pas d'économie. Et ماهيش لوجيك هذه ما تخش تلعبها انت بومدين وانت راك عايش dans 2020-2021 où tu es ultra dépendant de l'étranger pour soigner ta population, nourrir ta population, faire fonctionner ton économie et sécuriser ton pays. Le jour où on sera comme la Chine ou la Corée du Sud avec une croissance économique à 2 chiffres, avec une industrie hyper développée, avec une production nationale qui peut satisfaire au moins 60% des besoins nationaux, هذاك النهار روح دير عمرة تفير contre Madrid ou contre Bruxelles ou là tu vas défier l'Union européenne. Mais nous sommes un nain économique. Le pétrole et le gaz ne suffisent pas.
pour effrayer l'Union européenne. Nous n'est pas la Russie. Nous n'avons pas beaucoup de pétrole et beaucoup de gaz pour faire du chantage à l'Union européenne. Et la Russie n'a pas que le pétrole et le gaz. La Russie aujourd'hui tient le coup face aux sanctions occidentales, notamment américaines et celles de l'Union européenne, parce qu'elle a une autosuffisance alimentaire. Elle a une très très forte agriculture. Elle est là. Deuxièmement, elle produit, au-delà en plus du pétrole et du gaz, énormément de réserves, de richesses minières, de minerais, ou là, de métaux importants pour l'industrie mondiale sont produits par la Russie. Et troisièmement, il y a une production industrielle en Russie qui s'est développée. L'économie russe des débuts des années 2000 n'a rien à voir avec l'économie russe de 2018 et 2017. En plus, la Russie a un soutien stratégique, une alliance stratégique avec la Chine qui est en train de remplacer l'Union européenne dont au niveau au niveau au niveau des importations, au niveau des exportations russes, c'est la Chine qui est en train de devenir la nouvelle destination privilégiée des exportations russes. Poutine a calculé son coût. Nous n'exportons pas autant que la Russie, nous produisons pas autant que la Russie, nous n'avons pas d'autosuffisance alimentaire, nous n'avons pas de souveraineté alimentaire. وما عندناش une souveraineté économique. كيفاش تدخل dans une guerre contre la quatrième économie de l'Union européenne, soutenue par tous les pays de l'Union européenne et les pays de l'OTAN, de l'Alliance Atlantique. Ce recul devrait nous inciter à réfléchir sur une réalité amère. Nous ne sommes plus une puissance importante. Si nous voulons devenir une puissance régionale, nous avons besoin de développement économique. La puissance, c'est d'abord le développement économique, c'est d'abord la souveraineté économique, c'est d'abord la stabilité financière et économique du pays. Ce n'est pas avoir une armée et des armes. Les guerres modernes ne se mènent pas avec les missiles et les chars, mais avec les exportations, les importations, les céréales, les produits énergétiques, les produits industriels, les nouvelles technologies, le développement tout court et le progrès scientifique.